Salut les runneuses, salut les runners, préparez votre cyberdeck, astiquez vos focus de sort, vérifiez bien votre Ares Predator. Vous plongez avec nous aujourd'hui dans les ombres du 6e monde, l'un des meilleurs univers de jeux de rôle qui existent, avec le grand déballage de Shadowrun 6e édition. On va aussi vous parler du système de règles alternatif Shadowrun Anarchy, du background des précédentes éditions et de comment vous allez pouvoir vous en servir aujourd'hui, et aussi de la toute récente initiative Shadowrun Héritage. Shadowrun, le 6e monde, en deux mots, c'est quoi? C'est un univers cyberpunk, on est dans l'avenir de notre monde, en 2080. Des multinationales toutes puissantes dictent l'ordre de la planète et des citoyens affiliés filent droit dans une société ultra technologique. Au milieu de tout ça, vous avez des renégats, les Shadowrunners, qui survivent tant bien que mal dans les failles du système en faisant le sale boulot des mégacorporations, avec des missions de sabotage, de vol, d'enlèvement, voire pire. Mais ce qui fait vraiment le sel de Shadowrun, c'est que dans cet univers sombre et réaliste, la magie s'est éveillée, ou plutôt elle s'est réveillée. Ça veut dire que votre voisin de palier, c'est un troll de 2,50 m que vous n'avez vraiment pas envie d'embêter, et que le chef de la sécurité de votre boîte est un nain lanceur de sorts qui a fait ses études au MIT. Ce qui est vrai pour le commun des mortels est vrai aussi pour les puissants du monde. C'est un peu comme si aujourd'hui, un grand dragon dirigeait l'équivalent de Google, ou qu'un esprit libre issu du plan astral siégé au conseil d'administration d'Apple ou d'Amazon. Niveau jeu, ça donne quoi? Ça donne des scénarios de casse à la Ocean's 11, mais avec des augmentations cyber et des personnages medfans qui sembleraient issus d'un film comme Bright avec Will Smith, ou des scénarios plus technologiques à la Ghost in the Shell, mais avec des elfes et des orques. Attention, en termes d'ambiance, et à mon avis c'est pour ça que ça marche, on n'est pas sur quelque chose de manichéen avec des forces du bien contre les forces du mal. On est plutôt sur des niveaux de gris, d'ailleurs tout le monde est plutôt gris foncé, et Shadowrun est très fort pour détourner les codes classiques de l'heroic fantasy et les retourner complètement. Un dernier mot avant de commencer, Shadowrun, historiquement, c'est un jeu qui est reconnu pour son univers de jeu génial et son système de règles denses. Du coup, vous avez deux possibilités pour jouer. Soit vous optez pour les règles classiques de la 6e édition qui ont un accent simulationniste et qui fournissent plein d'options. Soit vous mettez l'accent sur la narration, le rythme et la fluidité de l'action et vous optez pour le système de règles alternative mais officielle, Shadowrun Anarchy. Dans les deux cas, l'univers est strictement le même et la compatibilité est maximale pour les suppléments. Vous avez donc la possibilité de choisir l'un ou l'autre des systèmes. Vous avez les liens directs pour aller voir dans la description de cette vidéo et vous trouverez forcément celui qui vous convient le mieux. Enfin, comme on a une bande de fans acharnés derrière cette VF, vous allez voir qu'on a plein de surprises pour vous exclusives à la version française et que même si vous aviez opté pour la VO, la version française est intéressante. On attaque? Comme d'hab, on vous met le paquet sur l'emballage si vous commandez sur le Black Book Shop. À moins que votre livreur lui balance une boule de feu, vous n'avez pas de souci à vous faire pour votre colis. On va commencer par la carte qui est une exclue très sympa de la VF. La ville emblématique de Shadowrun, c'est Seattle, la dernière enclave des États-Unis sur la côte pacifique. Elle est encerclée par des terres qui ont été reconquises par les Amérindiens et elle a des velléités d'indépendance. Vous voyez les différentes couleurs qui correspondent aux différents districts de la ville. Le cœur de cette nouvelle édition de Shadowrun, c'est évidemment son livre de base, avec en couve de la magie, de la technologie et des méta-humains. Vous verrez qu'à 320 pages quand même, un effort a été fait pour que ce soit plus digeste que la 5e édition. On commence par une introduction à l'univers, une nouvelle pour se mettre dans l'ambiance et une présentation de la vie quotidienne en 2080 pour bien s'imprégner de l'univers. Que sont les éveillés, la place de la cybernétique et des augmentations, la matrice qui est l'internet du futur, les types de missions que remplissent les runners et pour qui ils les mènent. Les puissants de l'univers, vous avez leur logo et leur présentation. Ensuite, une brève histoire du 6e monde depuis le début du 21e siècle, comment on en est arrivé là, les événements marquants des dernières décennies et quelques lignes sur ce qui caractérise chaque continent. Les concepts de jeu vous présentent les bases des règles, les tests de réussite, les attributs, c'est ce que vous êtes, et les compétences, c'est ce que vous savez faire, et aussi les actions que vous pouvez mener. Vous allez lancer des dés à 6 faces, plein de D6, qui dépendent de vos caracs, généralement attributs plus compétences. Les 5 et les 6 sont des succès et vous aurez besoin d'un certain nombre de succès pour réussir votre action. Attention, si plus de la moitié de vos dés donnent des 1, vous subissez une complication, voire un échec critique.
Ces règles, elles vont vous permettre de gérer des fusillades sauvages, des hacks informatiques à la volée ou des courses-poursuites à 200 à l'heure. Et la grosse nouveauté de cette 6e édition, c'est le système des atouts. Vous allez les cumuler et les dépenser pour obtenir des bonus, relancer des échecs, obtenir des succès automatiques et des effets spéciaux en jeu, du type désarmer un adversaire ou encourager un allié par exemple. On passe à la création de perso. Vous commencez par choisir votre métatype, autrement dit votre race, humain ou méta-humain, c'est-à-dire elfe, nain, orc ou troll. Vous déterminez son histoire, sa personnalité, son rapport aux autres. Il faut savoir que le racisme anti-méta est une réalité bien présente dans l'univers de Shadowrun. Ensuite, vous fixez vos priorités entre les attributs de votre personnage, ses compétences, ses ressources et sa maîtrise ou non de la magie, et vous répartissez les points. Des traits vous permettent de lui donner des points forts et des points faibles. Et pour finir, vous faites les derniers ajustements et vous achetez l'équipement de votre perso. Évidemment, si vous voulez du clé en main, on vous a prévu une dizaine d'archétypes qui ont tous été rééquilibrés et largement corrigés dans cette version française. L'adepte qui améliore magiquement ses capacités physiques, la mage de combat qui va vous étaler à coups de mojo, le samouraï des rues troll, alors ça c'est pour ceux qui aiment la finesse, un technomancien. Les technomanciens, ce sont des sortes de magiciens de la matrice qui peuvent se connecter au réseau informatique sans appareil directement avec leur cerveau. À partir d'ici, chaque chapitre aborde un aspect du jeu. On commence par les compétences, ce que sait faire votre personnage, qu'il s'agisse d'utiliser un flingue, de faire des acrobaties ou de savoir parler une langue étrangère. Le combat, parce on sait bien que vos joueurs vont vous préparer des plans d'infiltration aux petits oignons, qu'ils auront tout prévu, mais qu'à un moment vous aurez droit à un gros fumble et que ça va dégainer en panique et défourailler dans tous les sens. Bonjour la discrétion. C'est aussi là que vous allez trouver tout ce qui touche aux soins. La magie, dans Shadowrun, les personnages suivent deux grandes traditions, chamanique qui est plus intuitive et mystique, ou hermétique qui est plus académique et scientifique. Dans les deux cas, exploiter le mana, ça crève et les personnages vont subir du drain, une sorte de fatigue qui est là pour éviter qu'on abuse des pouvoirs magiques trop puissants. Suit le grimoire avec sort de combat, sort de détection, de santé, d'illusion et de manipulation qui permettent de modifier la matière ou la réalité. Et la conjuration, c'est-à-dire l'invocation d'esprits et d'élémentaires qui peuvent être de précieux alliés ou des adversaires coriaces. La magie, c'est aussi les enchantements, les focus qui sont des objets magiques et très important, le plan astral qui est une réalité parallèle, éthérée, où n'existent que les auras des êtres vivants et des choses. Vous pensez un peu en moins dark au Seigneur des Anneaux quand Frodon met l'anneau. Next, bienvenue dans la Matrice, l'avenir d'Internet qui existe sur deux couches. La première, c'est la réalité augmentée, une surimpression virtuelle à notre environnement physique qui permet d'interagir électroniquement, et une deuxième couche de réalité virtuelle où votre corps physique se met en catatonie comme dans Matrix et où vous devenez un persona, un avatar dans une réalité simulée plus ou moins réaliste. Alors la Matrice, c'est le domaine des Deckers qui sont les hackers de Shadowrun et qui vont pouvoir prendre le contrôle des caméras de surveillance du labo que vous infiltrez ou déclencher une diversion pour retarder les renforts de police. Pour agir, c'est le même principe que dans le monde physique avec selon les cas la compétence piratage ou électronique. Une des notions qui est très sympa et qui est bien reprise dans Shadowrun 6, c'est la notion de bruit. En gros, plus vous êtes loin de la cible que vous tentez de pirater et moins vous allez être efficace. C'est très utile, ça évite que le groupe se sépare et ça permet d'éviter que le Decker fasse cavalier seul. Enfin, un petit chapitre sur le rigging, autrement dit le pilotage par la pensée de véhicules et de drones en direct ou à distance. C'est idéal pour la surveillance, les fuites spectaculaires ou un appui en termes de puissance de feu. On attaque la dernière partie de l'ouvrage. Opposition, c'est le chapitre consacré aux PNJ et aux bestiaires parce que Shadowrun, c'est un jeu plein de gangers et de gardes de sécurité privés, mais aussi, et ça c'est très sympa, de méta-créatures. Il y a des dragons évidemment, mais plus simplement des chiens de l'enfer, des rats du diable et des goules mangeuses de chair fraîche. Et puis des esprits invoqués par les magiciens avec de nombreux pouvoirs. Le chapitre suivant, ce sont les conseils aux meneurs de jeu, avec une section qu'on a détaillée en VF sur les complications et les échecs critiques parce qu'on sait que vous aimez être créatif quand il s'agit de maltraiter vos PJ. Une nouveauté sympa, c'est la règle de pression qui représente le niveau d'alerte ambiant en fonction du degré de barouf que vous avez provoqué. Enfin, les contacts qui sont essentiels pour vous renseigner et une petite section sur les systèmes de sécurité, les détecteurs et les scanners. Enfin, Shadowrun, c'est un jeu où le matos est important et où bien sélectionner son équipement et son armement pour un run fait partie des petits plaisirs de la vie. Du coup, vous allez vous régaler avec le catalogue d'une 60aine de pages avec des trucs qui coupent, des trucs qui tirent, des trucs qui explosent, des accessoires en pagaille, des munitions spéciales et puis des armures, tout un tas de gadgets électroniques et informatiques, du matériel de survie et des augmentations cybernétiques ou organiques, des fournitures magiques et des bagnoles, des drones, de quoi bien faire baver tous les membres de l'équipe. On termine le tout par un index bien complet et pratique et la fiche de personnage.
Voilà pour le livre principal. Comme souvent chez Black Book, on vous propose un étui de rangement, un fourreau qui vous permet de protéger votre bouquin. Le voici avec cette belle illustration qui moi me fait penser à la scène finale de Fight Club, ça promet. Alors j'en profite pour vous sortir de cet étui la version collector qui est en quantité limitée. Il nous en restera peut-être quelques-unes en exclu sur le Black Book Shop quand vous verrez cette vidéo. On a un bel embossage type circuit imprimé sur la couve. Le contenu, quant à lui, c'est rigoureusement le même. Voilà, on range la collector dans son étui pour ne pas l'abîmer. Elle est bien serrée comme ça, elle ne bouge pas. Évidemment, cet étui, vous pouvez aussi vous en servir pour ranger la version classique qui a les mêmes dimensions. Au passage, pas mal de monde utilise aussi l'étui pour ranger les aides de jeu et les feuilles volantes. Un point important, si vous avez déjà joué à Shadowrun 6 en VO, on vous le disait, l'équipe en charge de la VF a fait un très gros travail d'amélioration, de réorganisation et de correction par rapport à la version originale. C'est vrai notamment pour les archétypes, c'est vrai de centaines de points d'errata et c'est vrai pour les atouts qui sont l'une des nouveautés de cette 6e édition. On vous a également détaillé les principaux changements entre la 5e et la 6e édition pour vous faciliter la transition, sachant que le socle de base des règles n'a pas beaucoup changé. Cette VF, honnêtement, c'est pas tout à fait une version 1.5 par rapport à la VO, mais c'est beaucoup plus qu'une simple traduction de la version originale. Et vu qu'on parle d'ajouts et d'exclus VF, allez, je vous défilme l'écran. Cet écran, il me met les poils. Il y a le livret et les petites fiches que je vous montre après. Cet écran, c'est une magnifique illustration en 4 volets signée Benjamin Giletti. C'est un Français que les Américains nous ont piqué pour Shadowrun tellement il est bon. Et cet écran, c'est une exclue de la VF avec cette scène splendide. On est dans le Puget Sound sur le front de mer de Seattle, face à l'ancienne archéologie de Renraku, avec un groupe de runners qui foncent plein gaz en hors-bord, poursuivi par une escouade corpo. Et comme si ça suffisait pas, il y a un dragon marin qui fait des siennes. C'est à tomber, c'est en carton rigide bien solide et derrière toutes les tables utiles. Je vous parlais du livret de l'écran, ça aussi c'est une exclue de la VF. On a voulu penser aux nouveaux venus et avec l'écran, on a inclus un scénario de démarrage pour MJ et perso débutants qui peut aussi faire un très bon scénar d'intro pour un groupe d'habitués qui lance une nouvelle campagne. Ce scénario s'appelle La Chute. C'est court, ça se joue en une soirée et en mode tutoriel de jeu vidéo, ça vous présente tous les concepts de règles de Shadowrun 6. Le pitch, c'est une infiltration qui tourne mal dans les bureaux d'une corpo. Ça, c'est les très beaux plans signés Jocelyn Grange qui fait des trucs très stylés. Version MJ, voilà, et version joueur sans rien qui spoil. Et le twist, c'est que les PJ qui sont fournis en pré-tiré sont des employés corpo qui vont voir leur vie basculer lors de cet incident et s'ils y survivent, peut-être passer à leur tour dans les ombres. Vu qu'on parle de personnages, je vous présente tout de suite le dossier de personnages. On est sur un livret avec plein de place pour mettre tout ce dont vous avez besoin pour votre perso, surtout si vous jouez en campagne, et c'est souvent le but dans Shadowrun. Il y a aussi plein de rappels de règles utiles et les logos des principales méga corpos. Voilà. On passe maintenant au supplément. Commençons par Free Seattle. C'est un supplément d'aventure qui est consacré au plus célèbre métroplexe du 6e monde, le paradis des runners, la belle cité d'émeraude de Seattle et sa skyline si reconnaissable. En VO, Free Seattle, c'est avant tout une courte présentation de la ville mise à jour pour cette édition et surtout un scénario qui est très sympa parce qu'il s'inscrit bien dans le background du jeu qui tourne autour du statut de la ville. On va pas spoiler, voilà, on vous en montre pas trop, mais en gros, dans Shadowrun, Seattle, c'est une ville des États-Unis, canadiens et américains qui est enclavée loin de la métropole, sur la côte ouest du continent. Et cette zone, elle est depuis des décennies contrôlée par des nations amérindiennes qui ont repris une grande partie de leur territoire aux anciens USA. Vu sa situation, ça fait un moment qu'on parle d'indépendance de la ville, qui pourrait devenir une cité-État. Et bien cette question, elle est au cœur du scénario Free Seattle, qu'on aurait pu appeler Vive Seattle Libre. Mais comme vous avez derrière la VF de cette gamme des fans hardcore du jeu, on vous a fait plein de surprises. On a rajouté plus de 70 pages qu'on a appelées Sale boulot. C'est encore une fois une exclue de la VF. C'est 4 scénarios qui présentent de sacrés dilemmes moraux et vous allez pouvoir les jouer à Seattle ou les transposer ailleurs, par exemple en France. On va revenir sur cet aspect. Évidemment, non seulement on vous met des scénars en plus, mais on fait ça bien puisque vous avez de très belles illustrations et des super plans qu'on a commandés exclusivement pour cette version. On passe à Streetpedia, l'encyclopédie néo-anarchiste du 6e monde. Alors celle-là, vous allez baver. Écoutez bien, c'est le rêve humide de tous les MJ français de Shadowrun qui n'ont pas eu la chance de pouvoir suivre la méta-intrigue du jeu en anglais. Je vous explique. Shadowrun, c'est un jeu qui a plus de 30 ans maintenant et son lore commence en 2050 avec la première édition.
Dans le jeu, on est maintenant en 2080 et vous avez 30 ans d'intrigues, de complots, de personnages mythiques, de coups bas entre les puissants de l'univers et de rivalité entre les corpos. Ça représente des centaines de suppléments, toutes éditions confondues. Et comme la VF n'a jamais pu suivre le rythme de la VO, si vous ne lisez pas l'anglais, vous passiez à côté de pans entiers de l'histoire de l'univers qui est passionnant à lire, vraiment. Eh bien, Streetpedia va remédier à ça. On est d'accord que c'est plutôt un supplément pour le meneur de jeu et par ordre alphabétique, vous avez des entrées pour les principales organisations, les principales intrigues, les principaux PNJ et leurs relations. Tout ça est détaillé, résumé, adapté à la VF. On a insisté davantage sur les infos qui n'étaient pas disponibles par ailleurs en français. Avec ce bouquin entre les mains, vous allez pouvoir vous mettre à jour sur tout ce qui compte dans l'histoire du jeu. Les esprits insectes, la méta-intrigue sur les IA, ces elfes un peu particuliers qui font franchement pas leur âge et tout le reste. Mais ce n'est pas tout. En prévision du développement de l'intrigue du jeu dans cette 6e édition, l'équipe de la VF vous a concocté plusieurs dossiers thématiques. Là encore, c'est une exclue qui reprend plusieurs des intrigues abordées dans la 5e édition, mais pas forcément résolues, et pour lesquelles des infos étaient disséminées dans des suppléments qui n'avaient pas pu être traduits. Alors là, on a une superbe illustration de Lofwyr, qui est le grand dragon PDG de la mégacorpo Cederkrupp. C'est un perso mythique, mais c'est très rare qu'on le voit dessiné. Voilà, vous avez plein d'infos sur les mégacorpos, la secte des nuls, sans Dominique Farrugia et Chantal Loubi. Désolé, il fallait que je la fasse. Si je résume, pour vous mettre à jour ou vous plonger dans les arcanes du 6e monde, Streetpedia est une lecture passionnante et vu la richesse de l'univers, vous auriez tort de vous en priver. On a à peu près fait le tour des ouvrages qui lancent cette nouvelle édition, mais je voulais aussi vous parler de Néo Révolution. Il est là, c'est un ouvrage qui est sorti l'an dernier et qui va vous permettre de jouer à Shadowrun en France. Il s'agit pour moitié d'un guide de Paris et pour moitié d'une campagne qui s'inscrit bien dans l'intrigue européenne et française du jeu. On est dans un univers réaliste malgré ses dimensions mystiques et c'est une superbe exploration de la France de 2080, des tensions qui la déchirent et de ce qui fait la spécificité de la 6e République dans l'univers. Évidemment, c'est une création française, elle est canonique, donc reconnue officiellement dans l'univers du jeu et elle vous fournit un setting de jeu avec une ambiance différente de l'Amérique du Nord. On a fait le tour du livre principal de cette 6e édition, mais je ne vais pas encore vous laisser là. Le livre de règles que vous venez de voir, la 6e édition, il est plus léger que celui de l'édition précédente, la 5e, mais il garde une nature simulationniste avec énormément d'options de jeu. Si vous êtes de ceux qui rêvaient d'une version de Shadowrun où les règles sont plus légères, plus fluides et où l'accent est porté sur la narration et l'histoire au détriment des règles, on a quelque chose pour vous qui va vous intéresser. La version Shadowrun Anarchie des règles, qui est une version alternative mais toujours officielle, toujours dans le même univers et qui vous permet de mettre en avant le rythme de l'action et la narration. Dans Shadowrun Anarchy, vous avez les deux choses essentielles qui font l'ADN de Shadowrun. Un univers d'une incroyable richesse, d'une profondeur et d'un réalisme rare malgré sa dimension magique, et des règles où vous allez faire rouler plein de D6. Un maximum de D6. Mais ces règles vont passer au second plan par rapport à l'univers, à l'intrigue, et cette version du jeu se concentre sur la rapidité et le matériel prêt à jouer. On retrouve Benjamin Giletti pour l'illustration de couverture. On commence par un grand chapitre sur le monde, son histoire, ses acteurs et une description de la vie quotidienne, l'argot de la rue. Tout ça, ça fait une 50aine de pages de bon background. Derrière, la création de persos à la sauce Anarchy, vous allez voir que ça ressemble à Shadowrun 6, mais en beaucoup plus simple. Vous avez toujours des attributs, mais moins des compétences, mais elles sont plus générales. Le caractère de votre perso est défini par des comportements et des répliques qui sont importantes en roleplay et aussi en jeu. Vous avez aussi des traits qui sont des avantages et des défauts, et là où on gagne beaucoup de place et de temps, c'est avec les atouts. Alors attention, rien à voir avec les atouts dans Shadowrun 6. Les atouts dans Anarchy, c'est tout ce qui confère des capacités spéciales à votre personnage, qu'il s'agisse d'équipements, d'implants cybernétiques, de sorts, de pouvoirs, de drones, de programmes informatiques. Tout ça, ce sont les atouts et vous les avez en quantité limitée. Après, vous aurez toujours la possibilité de les faire évoluer en cours de jeu. La section suivante, c'est plus d'une trentaine d'archétypes dont certains sont exclusifs à cette VF et ils sont nommés. Vous avez Koidog, la chamane des rues elfes, Isobel 75 qui est une technomancienne révolutionnaire troll, elle c'est ma préférée, elle est très classe, Jean qui est un decker elfe, Razzle Dazzle, l'illusionniste orc. Vous pouvez aussi tout à fait vous en servir directement comme PNJ. Ensuite, c'est les règles et ça tient en 25 pages tout rond. La base du système, c'est la même que dans Shadowrun 6. Vous lancez une pelletée de D6, généralement entre 6 et 12 dés. Les 5 et les 6 sont des succès et vous pouvez ajouter un dé d'imprévu qui peut provoquer des exploits ou des complications. Là où Anarchy se distingue et où on sent l'accent porté sur la narration, c'est à travers les points d'anarchie. Ces points, vous allez les dépenser pour modifier le cours d'une action, pour obtenir un effet spécial lors d'un test ou pour obtenir des avantages comme une riposte automatique par exemple. Et vous allez les regagner
par un bon roleplay, une utilisation cohérente des traits de votre personnage ou en le mettant par exemple volontairement en danger. Combat, magie, matrice, pilotage, tout ça, ça tient sur 15 pages, illustrations comprises, et le même système prévaut quelle que soit la nature de l'action, sachant qu'il ne vous faudra jamais plus de 2 tests pour la résoudre. Courir les ombres, c'est le chapitre pour le MJ. Anarchy propose 2 types de narration, classique et partagée, où les joueurs peuvent orienter la tournure que prend l'histoire si ce style vous plaît. En VF, on vous a rajouté des exemples de scènes jouées en narration classique et ce qu'elles donneraient en narration partagée. Le chapitre suivant, c'est les PNJ et les créatures, plus d'une quarantaine, des gangers aux employés corpaux, en passant par les forces de l'ordre, les Johnson qui sont les employeurs des runners et même les esprits insectes. Next, un petit guide de Seattle parce qu'on voulait que dans ce bouquin vous ayez aussi un cadre de jeu avec les différents districts de la mégapole. Et enfin, un monde plein d'actions, ça c'est juste une tonne de scénarios, la plupart tiennent en une page, parfois 2. Vous verrez que dans Anarchy, l'important c'est de voir comment les 3 à 4 scènes qui forment une aventure peuvent s'articuler. Et on renvoie aux infos des chapitres précédents pour les PNJ et l'opposition. Vous avez de tout là-dedans, des scénars bourrés d'action, des enquêtes, des infiltrations, des thrillers psychologiques et même des mini-campagnes en 3 ou 4 scénarios qui abordent un peu la méta-intrigue de l'univers, les méta-plans, les elfes, toute l'intrigue autour du PDG Playboy Corpo Johnny Spinrad. C'est Anarchy, mais ça reste bien l'univers officiel foisonnant de Shadowrun que vous aimez ou que vous allez vous régaler à découvrir. On termine le bouquin avec un guide de conversion en quelques pages de Anarchy vers Shadowrun 5 et Shadowrun 6 et vice-versa, et la fiche de personnage en une petite page. Vite fait, sachez qu'Anarchy c'est aussi une version collector avec sa couve simili-cuir, le contenu c'est le même, et un très bel écran original qu'on doit toujours au talentueux Ben Giletti. Ces 5 pages de conversion que vous avez vues un peu plus tôt, elles sont très importantes parce qu'elles veulent dire que c'est très facile de convertir du matériel de jeu des systèmes classiques vers le système Anarchy et inversement. Pour nous, c'était crucial, ça veut dire que quel que soit le système de jeu que vous utilisez, vous allez pouvoir vous servir des suppléments, toutes éditions confondues, pour enrichir votre univers. Ce qui est vrai des suppléments 6e édition récents que vous avez vu un peu plus tôt dans cette vidéo est également vrai de suppléments plus anciens des éditions précédentes. Je vais vous en montrer quelques-uns. Bloody Business par exemple, c'est un supplément 5e édition consacré au mégacorpo. C'est essentiellement du fluff, autrement dit du contexte, mais aussi des pistes d'aventure et vous pouvez tout à fait vous en servir avec Anarchy ou avec Shadowrun 6. Sachez simplement que dans l'univers, les infos datent de la deuxième moitié des années 2070, alors qu'on est en 2080 dans la 6e édition. Ce supplément et d'autres, vous le trouverez en version papier ou PDF sur le Black Book Shop. Mais on peut aller plus loin. Celui-ci par exemple, Enclave Corporatiste, c'est un supplément qui date de la 4e édition, vous voyez la maquette tout en noir et blanc, qui décrit des villes entièrement contrôlées par les corpos comme Los Angeles, Neo-Tokyo ou la ville française de Lille. Tiens, Émergence, ça c'est un supplément d'intrigue génial, c'est le moment dans l'histoire du jeu où apparaissent les technomanciens, ces magiciens de la matrice qui peuvent se connecter sans appareil au réseau informatique. Ça peut être très sympa de jouer ce moment, même avec les règles actuelles. Cartel Fantôme, c'est une grande campagne en 4 actes globe-trotter avec un niveau street qui suit l'arrivée dans la rue d'une nouvelle drogue et qui déclenche une guerre au sein de la pègre de toute la planète. Je vous parle même pas de suppléments mythiques comme Harlequin ou Insecte qu'on avait proposé à l'époque dans le cadre de la gamme Vintage ou de l'Europe des Ombres qui est à l'origine un supplément 3e édition mais qui reste le guide de référence indispensable si vous voulez situer votre campagne en Europe avec en particulier tout un chapitre hyper intéressant sur la France. Tous ces suppléments-là, ils sont plus anciens, donc vous ne les trouverez pas en version papier ou alors d'occasion si vous êtes chanceux. Mais par contre, vous pouvez sans souci vous les procurer en PDF sur le Black Book Shop via la page du site qui est consacrée à la gamme Shadowrun. En plus, en général, ils sont en promo. On arrive au bout de cette vidéo, mais je ne vais pas vous laisser sans vous dire 2 mots sur l'initiative Shadowrun Héritage, qui est un super projet qui est porté par le collectif OPV2 et qui vise à mettre à disposition du plus grand nombre du matériel de jeu issu des précédentes éditions, en gros des suppléments mythiques qui n'avaient jamais été traduits en français. Le premier, c'est Menace, sur les conspirations et les complots en tout genre dans le 6e monde. C'est du PDF only et la bonne nouvelle, c'est que c'est staté Shadowrun 6, Anarchy et même Shadowrun 5 si vous n'avez pas encore sauté le pas de la nouvelle édition. Jetez-vous dessus, il est en vente sur le shop et si ça marche, il y en aura d'autres. Allez, moi je vais m'arrêter là parce que sinon je suis capable de vous parler de Shadowrun pendant des heures. J'ai pas eu le temps de vous parler des sets 2D, j'ai pas eu le temps de vous parler du super jeu Shadowrun Crossfire qui est très difficile mais qui est génial. Vous savez de toute façon où trouver ces produits. Tous les ouvrages, tous les produits que vous avez vus dans cette vidéo sont disponibles sur le Black Book Shop, la boutique en ligne de Black Book Edition. Vous avez les liens en description de cette vidéo et le site qui apparaît en bas de votre écran. Évidemment, vous trouverez également ces ouvrages dans toutes les bonnes boutiques. On finit par une grosse pensée pour l'équipe en charge de
de la VF et qui s'est vraiment arraché pour vous sur cette nouvelle édition. Moi, je vous dis à bientôt dans le 6e monde ou ailleurs pour une prochaine vidéo où BBE vous déballe tout. Mettez-nous des pouces en l'air, laissez-nous des commentaires, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt, lancez des brouettes de D6 et surtout racontez de belles histoires.